Et vous pensez possible que, éventuellement, le conseil municipal pourrait réviser sa position, là? C'est impératif. J'étais président de la Corporation de développement économique 1984, 85, 86. À l'époque, la famille Bronfman, Seagram, pour les plus vieux, ils vont s'en souvenir. Question de monopole, ils voulaient tout raser, Melchers, pour être certain que plus jamais de distillation ne se fasse là. Et pour ne pas payer de taxes, un peu comme Great Lakes, qui est l'ancienne Heavy Match, a été démolie, ils voulaient tout raser. On revendra des terrains. Jean-Guy Lemire a été d'une aide extraordinaire. Elle dit non, avec les entrepôts, on peut faire des projets de condominium industriel ou de motel industriel, etc. Et là, j'étais président de la Corporation de développement économique, de concert avec Paul-Émile Lavallée et Jules Guévremont, tous deux décédés à présent, on a mis un comité de survie et de conversion. Et là, on a négocié avec la société Seagram et avec les membres de la famille Bronfman directement. Ça a été très complexe, mais j'ai obtenu l'aide de Robert Bourassa, du député de l'époque à Dairoud, de Guy Chevrat, leader de l'opposition à l'Assemblée nationale, de Robert René de Cottreil et même de Brian Mulroney. Ça s'est soldé comment? Je vous épargne les détails. Seagram a cédé à la ville de Berthierville tout pour $1 à la condition de démolir la cheminée de Melchers puis de détruire la colonne de distillation. Si vous aviez vu le nombre de gens qui disaient « c'est un éléphant blanc, la ville ne ramassera plus de taxes, ça va être épouvantable ». En un an, en à peine une année, 75% des locaux étaient convertis à des fins manufacturières, avec l'aide, évidemment, et de Québec, et surtout de Robert René de Cottreil, qui était député et ministre du comté de Berthier-Masquinongé. À l'époque, il y avait un autre nom. Alors, à tous ceux qui disent « éléphant blanc »,« rêveur », je dis « oui, bien, pas juste convertir le parc industriel Melchers et y arriver, pas juste ça. En même temps, j'ai fondé la Sylvie. On a fait le sentier avec les travailleurs de Melchers. En même temps, j'ai été le président fondateur de la SABA, on a fait les quais, puis on a refait une marina à Berthierville. Rêveur! Évidemment qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas contents, mais ça s'est fait. Alors, de deux côtés, quand il y a un problème, ou on gratte le bobo, puis on cherche les détails et les problèmes, puis on le creuse, le problème, ou on dit il y a un problème, puis il y a une solution. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème sans solution. Quand on est devant un problème sans solution, on est devant un fait. Il fait jour, c'est pas un problème, c'est un fait. Là, on est devant un immeuble patrimonial de qualité exceptionnelle reconnu par Québec, puis il faut le sauvegarder, le transformer, l'adapter et le compléter. Et qu'en est-il de l'action en justice? Écoutez, je ne suis pas au fait de ce qui se trame. Est-ce qu'il y a des négociations? Mais à quoi sert-il d'examiner le recours judiciaire si la Ville de Berthierville n'entend pas modifier sa réglementation de zonage et n'entend pas s'impliquer comme force constructive à la préservation et à la conversion du monastère et à tout le projet de ressources intermédiaires, de cliniques médicales, de pharmacie et de dépanneurs. C'est futile d'en parler. Il faut sentir, et c'est le devoir des citoyens, c'est le devoir des Berthelot de dire un instant. On a entendu M. Dea, on a entendu Sylvestre, on n'est plus sûr qu'il faille démolir puis bâtir des bungalows au nombre de 60 et puis ne plus avoir de travail après. Parce qu'une fois que 60 bungalows sont construits, où sont les travailleurs? Bien, il va y avoir des coupeurs de gazon. Il va y avoir des gens qui vont faire l'entretien de la plomberie, l'entretien de l'électricité, un petit peu de rénovation. Mais c'est combien d'emplois sur un horizon de 30 ans, 40 ans, 50 ans par rapport à la proposition que nous faisons? Et c'est ça, il faut ramener les choses à leur juste dimension. La première chose à faire, c'est que la ville de Berthierville, effectivement, comme vous le suggérez, reconsidère rapidement sa décision d'être au soutien des promoteurs immobiliers. Et là, est-ce que vous allez interpeller le conseil municipal? Il est déjà. Oui. Écoutez, quand j'ai fondé le Canberra, un comité ad hoc, j'ai écrit à Mme Nantel, Madame, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir m'aider à former le comité ad hoc et m'envoyer l'un de vos conseillers? Sa réponse a été non. Il n'en est pas question.
Là, on est en 2015. Puis j'étais même pas au fait de la recommandation de la NRC, qui venait de spécialistes de Québec. C'était non, sur toute la ligne. J'ai relaté à la municipalité la coupe de Mélaise, qui avait 30 pouces à la souche, qui n'aurait jamais dû être abattue. Ils étaient sains. Là, on a tout enterré les souches, on ne voit pas rien. Mais j'ai les photos prises le soir de la fameuse coupe. Je les signalé à la ville, rien. J'ai signalé à la ville qu'il était inconcevable d'avoir démoli le premier monastère puis de laisser la poussière sans que les services d'incendie m'arrosent. Il ne s'est rien fait. On ne se pose pas de questions. Est-ce qu'il y avait de l'amiante dans l'ancien bâtiment, dans la maison Pellant? On ne le sait pas. Alors, c'est vous dire que c'est un mur élevé et glacial. Et je me pose des questions. Et là, quelles sont les prochaines étapes selon vous? Bien, les prochaines étapes, c'est qu'on est avec vous. Vous avez la primeur. Et puis les prochaines étapes, ça va être de se manifester encore auprès de la ministre. Et puis encore une fois, il n'y a pas de problème sans solution. Vous savez, il n'est pas question d'appauvrir ceux qui sont actuellement propriétaires du site. La ministre a un pouvoir d'expropriation. On débattra plus tard de l'expropriation. Ça peut se régler par négociation, puis ça peut se régler devant les tribunaux. C'est un détail, ça. C'est un détail. Ce qu'il faut, c'est de dire, ministère de la Santé, ministère de la Finance, Conseil du Trésor, Monsieur le Premier ministre, Madame la députée ministre du comté de Berthier, voici, nous vous demandons notre juste part, tant pour préserver notre patrimoine que pour créer des centres d'unités de ressources intermédiaires, puisque nous sommes déjà en déficit. C'est ça qui presse. Donc là, vous allez interpeller la députée et ministre Caroline Proulx de Berthier. Nous sommes tous deux en contact. Évidemment, pour un ministre, quand un conseil municipal ne soutient pas des agents qui cherchent le développement économique, c'est politiquement questionnable. Parce que l'autre réalité, c'est que le déficit budgétaire et de Québec et d'Ottawa, il est fantastique, il est énorme. Puis il y en a combien de gens qui veulent sauver le patrimoine? Alors, le comportement du conseil municipal de Berthierville est inconséquent. On devrait prioriser la conservation du monastère, aller chercher les ressources intermédiaires en pénurie budgétaire et pédaler vite pour être en haut de la liste. On a une députée qui est en même temps ministre. Mais de ce que j'entends, les relations ne seraient pas très cordiales entre Mme Nantel, la mairesse, et la ministre Proulx. Pas plus qu'avec la ministre des Affaires culturelles et des Communications. Alors, quand vous ne vous entendez pas avec deux ministres de Québec, ils ont peut-être d'autres ministres à l'intérieur du cabinet et d'autres députés dans leur caucus qui vont dire, bien, si Berthierville ne veut pas l'assiette à beurre, nous, on va prendre l'assiette à beurre puis le restant de la livre de beurre. C'est simple comme ça en politique. Le premier ministre Legault fait souvent valoir qu'il est un premier ministre économique. Peut-être que lui aurait capable d'avoir une oreille attentive à un projet comme ça. Absolument, absolument. Mais qui est l'interlocuteur valable? Moi? Non. Je suis un agent, un intermédiaire qui essaie de sauver dans sa petite chaloupe ceux qui coulent avec le Titanic. Ce qu'il faut, ça prend un gros cargo pour réchapper les naufragés et puis éviter le pire. On en est rendu à ce point-là. Alors, comment voulez-vous qu'un premier ministre, ou que des ministres, ou que des députés disent « Ah, le comité de sauvegarde, c'est très bien ça, on va vous soutenir », quand l'autorité compétente est contre? Si ça ne change pas de direction, en d'autres termes, la volonté du conseil municipal de Berthierville et de la mairesse, c'est la démolition, quel qu'en soit le prix et les conséquences sociales, économiques et environnementales. On est en plein changement climatique. En plein changement climatique. On est là à dire qu'il faut limiter les gaz à effet de serre. Et là, on a un boisé de 8 hectares, plus ou moins, puis on dit, non, nous, on est tellement progressistes qu'on va abattre les arbres, puis on va faire des rues, on va faire de l'aqueduc, on va faire de l'égout, des toits en bardeaux d'asphalte, et puis on va éliminer les arbres. Or, les arbres, c'est ce qui permet d'oxygéner, c'est ce qui capte le CO2. Non, nous autres, on marche à rebours du bon sens. Un gouvernement vert, une économie verte, le fédéral, le provincial. Non, nous, à Berthierville, on est
exceptionnel. On va raser à toute fin pratique une forêt dont certains arbres sont centenaires au nom du progrès. Quel progrès? Le progrès des années 30, 40 et 50. Pas de progrès de 2020. Nous, c'est de l'anti-progrès. Et je vais poser, si vous permettez, une question à M. Deshaies. M. Deshaies, vous avez examiné les espaces vacants à Berthierville. Oui. Est-ce qu'on peut placer ailleurs? Bien, écoutez, je pense qu'en faisant un relevé très rapide, je suis convaincu qu'on est en mesure finalement de trouver des espaces à consolider, des espaces à redévelopper, des espaces finalement à réaménager pour faire en sorte de trouver des espaces finalement pour construire le projet qui est évoqué dans le contexte de la démolition finalement du monastère, c'est-à-dire de construire essentiellement du bungalow. Écoutez, construire du bungalow, ce n'est pas de la haute technologie. C'est très simple finalement de le faire et de les insérer correctement dans le tissu existant finalement urbain existant de la ville de Berthierville. Par ailleurs, au même moment, comme M. Sylvestre signalait un peu plus tôt, si advenant le cas finalement de la démolition de cette nouvelle trace de l'histoire de la municipalité de Berthierville, si vous démolissez finalement ou si vous faites des gestes pour faire en sorte qu'il se dégrade lentement et le perdre sans trop y porter attention, bien évidemment, ce geste-là, ce geste-là sera finalement très impossible en fait à récupérer. Récupérer des bungalows ailleurs sur le territoire, c'est possible, mais de reconstituer du patrimoine historique et architectural, c'est impossible. Okay? Fait que dans cette perspective-là, considérant l'état du bâtiment, considérant ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, bien évidemment, avant d'évaluer tout scénario de démolition, il faut vraiment réévaluer un projet de requalification du bâtiment. C'est toujours sympathique de sauver des pierres, mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est non pas de sauver des pierres, mais c'est de réanimer un bâtiment existant dans l'ensemble et sur l'ensemble du territoire de la communauté. Ça, c'est important.